Assemblée nationale, Cheikh Tidiane, la prochaine législature va compter 7 députés de plus. Voilà, de 165 Fatih, ils vont passer à 172. Le quotidien des Échos nous apprend qu'il y aura 2 de plus du côté de Thiès et Mbour, 1 de plus pour Bunkiling et Medina Yoro Fula, 2 députés pour Keur Massar et 1 de moins pour Pikine. Alors, Ramadan, difficile pour les ménages avec l'inflation notée chez certaines denrées de première nécessité. En effet, la viande de mouton et celle de bœuf ont connu une hausse vertigineuse au marché Castor. Les bouchers rencontrés sur place déplorent cette situation qui affecte leur travail. Même la viande de la volaille a connu une hausse. Reportage signé sur place Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Risque de ne pas mijoter des marmites dans beaucoup de familles durant ce mois de Ramadan. Le prix du kilogramme augmente de jour en jour. Actuellement, nous vendons le kilogramme de viande de bœuf à 3 800 francs, voire 4 000 francs. Pourtant, ces bouchers disent vendre à perte, malgré la cherté du prix de la viande sur le marché. Je peux dire que nous vendons à perte. La viande que vous voyez là, c'est de la viande de bœuf et je l'ai achetée à 900 000 francs CFA. La viande de mouton, n'en parlons pas. Le prix du kilogramme varie de 5 000 à 7 000 francs. Je ne vends plus de la viande de mouton, tellement c'est cher. Pour avoir un peu de bénéfice, il faudra vendre le kilogramme à 7 000 francs CFA. Pour ces bouchers, la fermeture des frontières avec le Mali y est pour quelque chose. Tout cela est de la faute de la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. La majeure partie des bêtes viennent de ce pays. La volaille aussi n'est pas en reste. Pour se procurer un poulet, il faudra débourser pas moins de 4 000 francs actuellement. Actuellement, les prix varient entre 3 000, 3 500 ou bien même 4 000. Au grand don des ménagères. Je plains parfois les ménagères qui viennent ici avec 5 000 francs CFA et veulent acheter un poulet et d'autres condiments. Et puis à cela s'ajoute une pénurie de gaz à butane actuellement au Sénégal et l'État rejette la responsabilité aux distributeurs qui, selon lui, ont organisé cette pénurie. Tout à l'heure, Chérif et Malik vont en parler dans l'actu commenté, Fatih. Et puis après 2 semaines de procès des prévenus du massacre des 14 exploitants forestiers dans la forêt de Bofa, Bayotte Est, en Casamance, en janvier 2018, les avocats de la défense se disent satisfaits du déroulement, sauf que les 21 mails attribués à l'accusé principal, le journaliste René Capin-Bassène, ne les convainquent pas, n'ayant pas obtenu leur expertise auprès de la chambre criminelle. Les avocats de la défense promettent d'en faire un élément de plaidoirie. Là-dessus, nous suivons l'un d'eux au micro de Boubacar Diassi. Il s'appelle Maître Ousseynou Ngom. Un sentiment de satisfaction parce que les garanties d'un procès équitable, en tout cas par rapport à la phase de procès, sont assurées. Franchement, le procès se déroule très bien et cela, on le doit en partie au président qui a quand même fait preuve d'une patience, d'une sérénité incroyable. Bon, il y a quand même des prises d'armes et c'est normal entre défense, partie civile et le procureur de la République. Mais tout se passe dans le respect des règles, dans le respect des institutions, mais surtout dans le respect des droits de la défense. Vous avez vu qu'à un moment, il s'agissait essentiellement de discuter d'un point de vue technique. Et la défense a été très alerte. Parce qu'on a estimé véritablement cette question de l'informatique, notamment les mails qu'on a attribués à l'un des accusés principaux, en l'occurrence Jean Bassène, mais devait faire l'objet d'un arbitrage par un homme de l'art, un sachant. Et nous avons estimé, de par la rigueur des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale, qu'en l'occurrence il s'agissait d'un point de vue technique à régler. Et nous avons sollicité du tribunal qu'il désigne un sachant, même s'il ne s'agissait pas par ailleurs de procéder à une expertise, mais au moins qu'un sachant se présente et nous édifia sur cet aspect technique.
Bon, le tribunal, dans son impérium, a tranché et a estimé devoir passer outre. Mais rassurez-vous, nous en ferons un élément de plaidoirie. Toujours sur le chapitre judiciaire, retenez que Cheikh Oumar Diagne est en garde à vue depuis hier. Il fera face au procureur ce mercredi. Cela fait suite à une plainte de maître Djibriloire contre l'ex-membre de Hand, Sam Dikoyi. Et puis football, Ligue européenne des champions, Sadio Mané, buteur hier avec son club Liverpool qui s'impose en déplacement sur la pelouse du Benfica de Lisbonne 3-1 avec des buts donc signés Mané, Konaté et Luis Diaz. Dans l'autre match qui opposait Man City à l'Atlético de Madrid, ce sont les Anglais qui se sont imposés 1-0. Le programme d'aujourd'hui, donc, avec à l'affiche à Stamford Bridge, Chelsea d'Edouard Mendy qui reçoit le Real Madrid. Et puis ce duel entre Sénégalais à Villarreal, Villarreal, le club espagnol de Boulaïga, qui reçoit le Bayern de Munich de Bounassar. Fatiga. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Yibou Diouf. Alors Ibou, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent et bonjour également à la team. Alors nous démarrons par le Burkina Faso où on attend le verdict du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Effectivement Fati, le tribunal militaire de Ouagadougou est chargé de rendre ce mercredi son jugement dans l'affaire des assassins présumés de Thomas Sankara. 14 accusés comparaissent dans cette affaire, dont 2 juges par contumace. Il s'agit de l'ancien président Blaise Compaoré et Yacine Kafondo, son chef de la sécurité. Ils sont accusés d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président burkinabé, père de la révolution, tué avec 12 de ses collaborateurs. C'était le 15 octobre 1987. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, François Beya passe sa deuxième nuit à la prison de Makala à Kinshasa. Après 2 mois de détention dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, le conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi a été conduit lundi dans la soirée dans la plus grande prison de Kinshasa. La présidence congolaise indique avoir contre François Beya des indices sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale. Restons toujours en République démocratique du Congo où un casque bleu népalais est mort en opération en Ituri. C'est dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une semaine après le crash d'un hélicoptère de l'ONU qui a fait 8 morts dans la province voisine du Nord Kivu, annonce l'Organisation des Nations Unies. Il est mort lors d'un échange de tirs durant une opération contre les groupes armés. Au Niger, au moins 25 migrants nigériens, dont des femmes et des enfants abandonnés par le chauffeur, ont été secourus en plein désert dans le nord du Niger. Annonce faite par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les opérations de sauvetage des migrants sont fréquentes dans l'hostile désert nigérien, principalement dans des zones proches de la Libye. De nombreux migrants ouest-africains tentent souvent de passer par ce pays pour atteindre les côtes méditerranéennes et ainsi gagner l'Europe. Guerre en Ukraine à présent devant le Conseil de sécurité. Zelensky exhorte l'ONU à agir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis la nuit dernière, Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine se trouve sous la menace d'une offensive des troupes russes. Hier donc, lors du 41e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'indignation continue après la couverture
la découverte macabre, j'allais dire, de nombreux corps de civils dans les zones anciennement occupées par la Russie. Sokhna Fati, pour terminer toujours avec la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni ou le fish and chips est aussi victime de la guerre en Ukraine. La pandémie et le Brexit ont fait flamber les prix. Et maintenant, l'invasion russe en Ukraine frappe le plat traditionnel britannique. Le poisson pané avec frites, il est cuisiné avec des produits en partie importés des deux pays en guerre. Le fish and chips est passé donc de 9 à 11 € en moins d'un mois, Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou, et puis à tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.